الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grand et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par sa faveur et sa permission certainement, il fait permettre nous pour être parmi eux ce soir ici, dans le Masjid Ibn al-Qayyim. Et le thème qui nous fait choisir comme le titre de nos élaborations de ce soir, réponse à cet argument de Banfo Mujahid, l'importance d'un sujet pareil qui, la plupart du temps, paraît seulement dans le regard de Banjimoun, ou bien dans la compréhension de certains Banjimoun, zis comme ban critique, ou bien ban réfutation, mais pour nous, alhamdulillah, ça ban type, ça va un sujet de ce type-là, une réponse à un argument, une réfutation, et qui, surtout, pour témoigner qui est plutôt ilmi, éducative, qui, l'attaque personnelle, ou bien exposition de ban défaut de ban Djimoun, parce que c'est un sujet tellement sensible. Quand nous cause Mujahid, veut dire nous cause un Djimoun qui engage les dents, un de ban plus grand ibadat dans din Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui appelle jihad. Quand nous veut dire faux Mujahid, veut dire, nous pouvons dire, afin que nous ne pas une victime shaitan et nous sommes dans la catégorie ban qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Je peux croire qui je vais faire un exploit, une grande action. Mais seulement une action qui n'est pas dans ce place, au contraire, au lieu qui pour rapporter les récompenses, une action qui est capable d'une cause pour y aller briller dans l'enfer Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, nous tous connaissons dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam
par rapport à tout ce qui fait une cause djihad ou bien fait une cause shuhada, tout ce qui fait une shahid, tout ce qui fait la guerre, obligatoirement, c'est ma jannati. Comme il y a hadith énorme, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut réprimander un mujahid qui l'a guerre au champ de bataille, qui tue sur l'ennemi, mais il peut être réprimandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui t'a pour faire contre Allah? Si ça dit mon là, il vient avec cela, ilaha illallah, sa sahabi, qui est au champ de bataille, quand il fait une zette sur l'adversaire en bas, avant qu'il pique sur l'adversaire, il lit la kalima la ilaha illallah. Mais lit sur l'esprit dans sa là. Les filles comprennent qu'il peut sauver sur la vie qu'il lit la kalima, malgré ça, il tout il lit. Quand le cas finit référent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire non, ce qui est important, tout la guerre, ce qui est important, tout est dans le djihad, non. Les filles disent la ilaha illallah, malgré ça, tu fais tout il lit. Qui te pour répondre à Allah, c'est vient avec la ilaha illallah. Qui te pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala, et dire un exemple qui peut montrer nous, un démon qui sortit dans le djihad, il sortit dans le djihad, mais dans une situation, un rire, dans une situation pareille, cette situation difficile, un autre sahabi qui l'a guerre au champ de bataille, il tombe, il mort, tu sais, mon camarade peut dire, un tel, il gagne la mort d'un shahid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait répondre, non, il est dans l'enfer, il mort au champ de bataille. Tout le monde, les autres sahaba, peut dire, je peux saluer sur la mort. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait répondre, non, vous êtes compagnons dans l'enfer. Alors c'est une issue sensible. Voilà qui fait. Il est important qu'il nous être conscientisés et sensibilisés concernant, surtout dans une époque, que comment dire, ce sujet-là, il vient un sujet qui a un rôle, vient un héros, cause djihad, le mimbar, cause djihad. Régner la masse du monde, cause djihad, excite je, fait je dis ça. Ou vient un héros. Dans une situation pareille, il est important qu'il nous prenne nos précautions et nous être bien instruits afin qu'il nous n'a pas tout dans les gamins et qu'il nous fait croire. Nous payons l'espoir qui nous mot comme un alternative, nous mot comme un héros pour l'islam dans le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chères sœurs, surtout un jeune, parce qu'il y a la question de djihad, comme Abal Ulama dit, la question de djihad, un mujahid, ce n'est pas une action n'importe comment. C'est une action qui implique 10 ans musulmans, 10 ans d'individus qui n'ont iman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, les moins graves auprès d'Allah, les moins graves auprès d'Allah, qui te détruit ça, qui les détruit ça le monde là, qui les verse 10 ans, un musulman, un petit monde qui n'a iman. Les moins graves pour Allah, qui est l'insan, les détruire ça l'univers, détruire la création. Pour Allah, mais tu peux préférer ça, qui est un petit monde verse 10 ans d'un musulman injustement. Donc il n'est pas un sujet simple, il n'est pas un sujet à banaliser. Ou bien un sujet qui nous laisse nous emporter par l'émotion. Attention qui
au lieu paradis. C'est l'enfer d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut atteindre nous. Voilà l'importance. Et la raison pour laquelle il est important de nous instruire, nos bonnes frères et nos bonnes sœurs. Il n'y a aucun doute. Je te n'attends, qui comment dire, si pas dans la fils, je commence à faire un grand commentaire. Je te n'attends, écoute le contenu. Comme le contenu du sujet. Chers frères et chères sœurs, afin qu'il ne n'a pas influencé par un jahil. Jahil veut dire un ignorant. Jihad, ce n'est pas une mas'ala, ce n'est pas un sujet pareil comme un haïd, pareil comme un nifas. Ce n'est pas un sujet comme un oiseau, comme un tayammum, ça. Et nous connaissons haïd qui concerne ibadat d'une madame particulière, tandis que jihad, c'est un ibadat qui concerne l'umma. Maslaha umma, bénéfice de l'umma. Et bien, dérapage dans le djihad, c'est où peut détruire un umma, et pas n'importe quelle communauté, pas n'importe quel groupe du monde. Disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Djihad, ce n'est pas une mas'ala, n'importe comment, tout mas'ala dans l'islam. L'honneur à sa ummat là, l'honneur à sa dîne là, les relier avec mas'alatul jihad. Chers frères et chères sœurs, si, au lieu d'un grand ulama, comment nous pouvons constater aujourd'hui, au lieu d'un grand ulama, chacun commence de sauf à toi, d'après solidité. Mais dans tout, chers frères et chères sœurs, au lieu qui résulte à jihad pour surgir, c'est le chaos, c'est des autres qui vont prendre place au sein de l'umma, au sein de la communauté. Comment nous déjà peut témoigner, nous peut trouver, surtout mes frères et mes sœurs, qui vont grand ulama. Je ne fatwa est basé aux autres connaissances du Coran et Sunna, et l'eau, ce que je peux mesurer comme les avantages et les désavantages, ban masalih et ban mafasid. Parce que le djihad finit institué pour atteindre l'objectif bien défini. Djihad finit institué dans dit pour atteindre l'objectif bien défini. Pas non plus comme certains bandimons aujourd'hui qui djihad il fait juste pour servir contre le gouverneur. Et en particulier le gouverneur arabe. Djihad. Et là, maqasid. Et maqasid, parmi ce maqasid, ce l'objectif, c'est masalih al-umma. Les bénéfices, les avantages qui les musulmans vont acquérir après un djihad contre ce l'ennemi, le vrai ennemi. Et pas les autres contre les désavantages, contre les tito. Quand on peut trouver ça maqasid là dans le djihad aujourd'hui. Quand on peut trouver ça va maqasid là dans le djihad Boko Haram. Quand on peut trouver ça va maqasid là dans le djihad de sa fausse calife qui tu fais que lever dans l'Irak là. Quand on peut trouver, est-ce qu'on peut trouver la communauté musulmane? Est-ce qu'on peut trouver l'umma? Finêtre béni par un bénéfice. Qui bénéfice? Allez, nous essayons d'assiser, nous essayons de cause. Qui bénéfice l'umma in gagné? Après Daesh. Qui bénéfice retrouve le mal gagné? Qui bénéfice le mal gagné après l'attentat 11 septembre? Qui bénéfice qui est capable d'amener concret, comme un intelligent, intellectuellement, pas non plus étant un petit peu partiel ou bien partisan, que l'islam fait profiter. Mais en vérité, chers frères et chères sœurs, Allah a institué le djihad pour le bien-être de les musulmans. Quand il y a le djihad qui finit là, dans l'époque du prophète, quand il y a le djihad de Moussa contre Pharaon,
Quand vous êtes djihad d'Ibrahim alayhi salam contre ce peuple, quand vous êtes djihad Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après Badr, après Uhud, qui vous fait trouver victoire aux musulmans, libération aux musulmans, depuis l'emprise de Ban Koufar. Après la libération de Bani Israël, depuis la tyrannie de Pharaon, le film commence à dire Allah avec liberté. Après la guerre Badr, Ban musulmans, le film commence à pratiquer l'islam sans aucune crainte. Après victoire Badr, est-ce que vous pouvez trouver ça? Aujourd'hui dans sa djihad qui vous peut tendre là? Djihad qui pendant 50 ans peut faire contre les juifs. Est-ce que vous pouvez trouver ça le résultat là? Est-ce que vous pouvez trouver l'avantage que l'homme peut bénéficier? Chers frères et chers sœurs, parce qu'ils ont dit, c'est pas par la main, c'est plutôt par l'ignorant qui peut venir de l'avant avec toutes sortes de qualités fatwa, avec toutes sortes de qualités verdicts. Tandis que fatwa de nous à l'ulama, les bases du Coran et Sunna, et quant à fatwa de Ban Jahil, les bases, le jeu de l'émotion, le jeu de Josh, le jeu de dissenso, qui quand je debout devant la masse, chers frères et chères sœurs, il y a plusieurs raisons qui finalement dérapage de la communauté concernant ce sujet qu'appelle djihad. Et un parmi le dérapage principal, c'est Djimoun Finkit, dans l'ulama, Djimoun Finkit la source, et fin croire dans parole de l'ignorant, dans déduction de l'ignorant. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, lui dit الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. Quand fitna peut venir, chaque alim finit connaît, basant sur notre connaissance du Coran et Sunna, je connais fitna peut venir, et je connais qui conseille pour demander comment pour échapper de sa fitna là. Et quand il peut aller, quand fitna peut aller, chaque jahil peut connaître. Quand fitna peut aller, chaque jahil peut connaître qui fait, parce qu'il est une victime de sa fitna là, par l'ignorance, par ce jahalat. Un erreur qui certaines jeunes commettent, c'est qui celui qui peut faire da'wah, malgré son ignorance concentrée concernant Dieu, sur l'ignorance concentrée concernant Dieu, les permettent les mêmes causes concernant tout sujet dans l'islam, y compris djihad, alors qui ce sujet-là, les réservés seulement à ban grand ulama, seulement à ban ulama dit de confiance, et ban ulama dans le vrai sens du mot. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم. Il dit en général, faire recherche de sa bonne réalité là. Faire recherche de sa bonne réalité là, c'est travail de ban savant particulier. Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah il dit لا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم. Il n'a pas permissible, comme il dit, n'a pas permissible les haram. Qui est ignorant avec son éloquence, ou bien avec son manzès, ou bien avec son art, ou bien avec son quantité de suiveurs, ou bien avec son million de likes qu'il a gagné au Facebook. S'il y a des ignorants concernant le contenu dit Allah subhanahu wa ta'ala, les haram qui causent concernant le masail al-ilm, le masail de la connaissance, wala siyama al-masail al-kibar, et spécifiquement un grand mas'ala مثل التكفير كما التكفير والجهاد كما الجهاد والولاء والبراء et concernant veut dire qui s'en a te faire camarade et qui s'en là veut dire toi arrête de faire camarade al-wala wal-bara.
C'est un grand masail. C'est un masail délicat qui n'importe qui s'en n'a pas gagné droit à causer. Autre qui m'a la main. Autre qui m'a un vrai alim. Chers frères et chers sœurs, afin aussi qui nous n'a pas embêté pour un des rôles, parce qu'il malheureusement sont des sujets djihad. Filvin, le bouclier de ban des rôles, ban qui rêve un héros de la communauté. Je dis, ce sujet-là, je le trouve, comment dire, c'est un costume ça. Djihad est un costume pour ban qui envie rêve. Vin, ban leader de ban musulman. Alors, cause djihad, dis monde pour faire un leader. Dis monde pour faire un pour mettre toi à la tête de la communauté. Cause djihad. Tu peux devenir un héros dans le regard de ban musulman. Contrairement à ban qui cause ban masaïl fiqhiyya, l'oguelès, l'oguelabab, ça ban masaïl. Pas faire un rôle ça. Chers frères et chers sœurs, il y a certains qui causent djihad avec tout ce chose qu'il y a 6 bonnes jeunes pour faire djihad et qui en vérité lui-même lui. Il y a un gros lâche. Il a dit 50 bananes. Depuis mon gradué depuis l'université Madina, mon retour Maurice, il fait plus en 2019. En 2000, veut dire en l'année 1420, Hijri 99. Pour 2019, combien de temps il fait 20? Mathématiques, pas trop. Moi dire, mobilier, avant moi l'Arabie. Moi tiens avec eux. Mobilier ça, mobilier ce qu'il y a avant là. 20 bananes. 20 bananes la litre. Je suis de l'Ikhwan al-Muslimin. Moi, dis-moi qui je ne sens, je ne peux pas me dire de niveau Maurice, au niveau Moulan, moi, plein de maillot. Qui je ne sens? Qui sens, moi, je n'ai amené? Ban promoter djihad. Ban sincère, suivre de ban grand moudjahid. De ban grand révolutionnaire. Hassan al-Banna. Sayyid Qutb. Dia sahaba il fait rire, pas de problème. Dia Sayyid Qutb il fait rire, tu es kafir. Dia sahaba il fait rire, pas de problème ça. Cause Yazid il fait rire, pas de problème ça, tu Imam Hussein. Mais dia Sayyid Qutb, Hassan al-Banna il kafir. Ou bien il est égaré. Tu es kafir, dans des hauts l'islam. Qui se fait amener? Je cause djihad. Je te mets dans la tête de jeunesse. Puis ça fait djihad. Mais je ne peux pas encore descendre dans le djihad. Est-ce qu'ils sont capables de dire, et les autres qui disent, nous disons, ben la djihad. Qui est dans la Palestine, qui est dans l'Irak, qui est dans la Syrie. Mais les autres qui peuvent dire, un djihad. Tu as encore persisté pour agiter dans Maurice? Je t'ai encore pu faire foutre des mêmes? Je te peux reconnaître qu'il y a un djihad dans l'Égypte, dans la Syrie, dans l'Irak. Je t'ai encore pu vendre Briani en musulman dans Maurice. Je ne suis pas lâche. Je ne suis pas convaincu dans ce qu'ils je peux dire. Ensuite, quand il a dit, mais toi qui fais tout bon poil de djihad, quel argument? Djihad, c'est pas juste la guerre contre Kuffar, ça. Djihad, c'est pas juste la guerre contre Kuffar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas participé dans toute la guerre. Et dans la guerre, il y a les Sahaba. Il n'est pas participé dans tout. Et il n'a pas participé. Combien tu as participé, toi? Donc, combien tu as participé? Qu'il
une expérience d'un djihad qui est capable de partager avec nous. Chers frères et chers sœurs, c'est concernant ça, lâche la main, qui nous m'a la main. Comment Cheikh Salih Al-Fawzan lui dit, ça va là, il envoie des enfants de les musulmans par la guerre, 2 enfants, 2 garçons. Oui, il est djihad. Oui, 2 garçons de djihad. Oui, les enfants musulmans de djihad. Et pour moi, et un djihad qui n'a aucun profit qui a la communauté pour gagner après là. Pas pour être avec aucun avantage. Il reste assisé, il reste fait chourali, il reste fait halaqa. Les qui vous fait les bureaux de ticket pour aller faire hajj avec arabe. Ça c'est le djihad. Après il la casse il a combien de gens il a fait hajj. D'un côté, mais Dieu nous va jeune, ça va là, va route, ça va là, comme ça, vous avez fait djihad comme ça. Après pas ici. Mais il est quoi, petit photo, il a fait hajj avec les rois. Voilà man mujahid. C'est qui nous appelle man fausse mujahid là ça. C'est qui nous appelle man lâche parmi man mujahid là ça. Vous êtes malhonnête dans din Allah subhanahu wa ta'ala, envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers sa communauté là. Chers frères et chers sœurs, ça va me dire ce problème. Toi, tes enfants à la guerre, toi, tes garçons, hein, tes jeunesse, toi, convainc-toi, à la guerre, toi, à la djihad, à mort, toi. Que tout ça, elle nous prend, ça va qui crie djihad, le mimbar là. Combien là-dedans on connaît qui pour une fois, il n'a pas participé dans le djihad en néo-maurice. D'ailleurs, jusqu'à l'autorité peut apprendre qu'ils ont une relation à la jeune fille à langage. Non, nous condamnons le djihad. Pas d'accord avec le djihad. C'est ban lâche qui fait bizarre embête pas innocent afin qu'on n'a pas tombe dans le pied ça va dire mon là bien pourtant ça va une réponse là à ce ban argument. 3e raison ma frère et ma soeur afin qu'il n'a pas rentre dans un djihad qui contredit sunna comme on dit au là n'a pas tout le monde qui s'expédie au mot de djihad, attention de le mot. Dans une fausse djihad, comme une fausse mujahid, au lieu dans l'obéissance à Allah, dans l'obéissance shaitan. Faire attention. Parce que djihad, il y a une ibadat qui n'a pas de condition. Il n'a pas de principe. Si ma jeune fille comprend le djihad, d'après Saban Djimoun là, Saban Djimoun qui cause djihad beaucoup le mimbar azodi là. Si nous banjani n'a le croire dans eux, qui djihad il a seulement la notion de tout Djimoun, tout kafir, ou bien même musulman comme atuel, les rois milices d'éviter, ou bien si c'est pas la même marquée d'appareil comme toi, ou bien parce qu'il sur la paye en dollars. Paye un doute qui ça n'est pas entraîne vers ban gaffe et pour faire ban la croire qui des autres qui ont pu faire là c'est ça même qui appelle djihad ça et rien qu'ils ont pu faire là c'est ça même qui appelle djihad et pas même autres vers Jannat soi-disant rapporté par Al-Mubarak Ibn Fudal al-Lijir Al-Hassan, il dit qu'il y a une personne qui vient de Abu Moussa al-Ash'ari et qui tient à Ibn Mas'ud Kotli. Sa personne a fait demander informe-moi concernant une personne, écoute-le bien, informe-moi concernant une personne qui sortit avec l'épée, poussée par la colère à cause d'Allah. T'aimes bien? Pas parce qu'il
comme il y a banané, puis l'assassin pour qu'elle bout dans le gouvernement là, puis on vive une prise, puis on vive une chairman, ici, pas pédini même. Allô? Élection passe, pédini là, allô, puis ça fait une conférence de presse, menace le gouvernement, vous dire, mais pas bout de toi, hein? Parce que je vais mon bout. Pour y appeler djihad, ça. Pour y appeler djihad, ça. C'était pas sa mentalité du monde là. Informe-moi concernant une personne qui sortit avec l'épée, poussée par la colère, à cause d'Allah. Il a guerre jusqu'à lui être tué. Il a guerre jusqu'à lui mourir au champ de bataille. À cause d'Allah. Quand l'hypothèse, qui s'opposition, Abu Moussa Finjir, l'époux d'Al-Jannah, Abdullah ibn Mas'ud Finjir, le mufti, les simplement combattent aux compagnons. Est-ce que sa personne-là, les fait la guerre au sunnah ou bien au bid'a? Le cas qui dit, un seul catégorie qui dit, d'Al-Jannat. Il sortit avec colère pour la guerre, pour la cause d'Allah, il meurt au champ de bataille. L'ennemi de lui. Quand l'hypothèse d'Al-Jannat, ça a une réponse catégorique. Alors, Abdullah ibn Mas'ud peut dire, le mufti dit simplement, comment ton compagnon, est-ce qu'il sa personne a fait la guerre au sunnah ou bien au bid'a? Ça connaît le qu'il la guerre, il sortit dans la guerre, oui, la cause d'Allah, oui, le qu'il la guerre. Le sunnah il la guerre ou bien le bid'a il la guerre. Al-Hassan dit, effectivement, il y a des gens qui te servent de l'épée pour la guerre, le bid'a. Pas tout le monde qui la guerre, le sunnah. Pas tout le mujahid qui la guerre, le sunnah. Et le mujahid qui la guerre, le bid'a. Al-Khawarij, c'est le djihad. C'est pas le djihad, le bid'a. Alors, faire attention. Attention qui te vend comme un mujahid. Un mujahid, le bid'a. Deux efforts dans vite. Voilà la raison qui fait. Mais ça connaît réponse à argument de ban faux mujahid, de ban qui peut inviter vers ban faux djihad. Sa parole qui nous fait cite pour la trouve dans Al-Bid'a, l'Ibn Wabbah. Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit, mais ça connaît lesquels qui djihad islamique, que Allah est son messager, fait ordonner, et lesquels qui djihad bid'a. Djihad de ban égaré, qui combattent dans l'obéissance de Shaitan. Et qui battent la pensée qu'ils ont pu combattre dans l'obéissance de Ar-Rahman, tel comme djihad de Ban Bidati qui suivent cette passion. Si le Sénat facilité de vous montrer comment ban imam Shia, Rafida, peut motiver cette ban céleste, pour elle donner la vie dans le djihad, pour appeler le djihad, contre qui ça là? Contre ban sunni. Les motifs de ban céleste pas tout, non pas sunni pas wahhabi. Pour craser nos masjid, pour tout nous, pour emprisonner nous madame, emprisonner nos enfants. Qu'est-ce que vous dire? Ban qui pour moi, comme ban mujahid pour être jannat même là. C'est ban mujahid parmi ban bidati qui fait la guerre dans l'obéissance shaitan, pas dans l'obéissance Allah. Donc voilà, il est important, chers frères, on connaît. Avant mon gaz ou dans n'importe qui djihad, et où rêve moi comme un mujahid, il est important de reconnaître qui qualité djihad, qui est mort comme un vrai mujahid, et non plus comme un faux mujahid, et afin qu'il ne n'a pas honte d'un djihad qui n'a plusieurs désavantages, qui n'a plusieurs mafasid. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, وَمَنْ رَأَى أَنَّ هَذَا الْقِتَالِ مَفْسَدَتُهُ أَكْثَرُ من مصلحته علم أنه قتال فتنة بين جهاد سنة بين جهاد شرعي إن جهاد فتنة إن جهاد فتنة Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah peut dire celui qui trouvait que sa jihad là, sa combat là
ce désavantage, les plus qui sont l'avantage. Les problèmes plus beaucoup désavantages, l'oban musulman, qui l'avantage, l'oban musulman, les vignes connues, qui c'est un combat fitna, c'est la guerre fitna. Fala tajibu ta'atul imam fihi. Dans sa qualité djihad là, on n'a pas obligé d'obéir à l'imam. Le imam, bizarre, il y a une condition ça, bizarre, il y a l'autorité, le chef de l'État musulman. Il dit, oh, dans sa situation là, si on connaît, on voit la guerre qui peut amener plus des avantages pour l'umma qui l'avantage, on a peine l'obligation d'obéissance à sa imam là. Alors, afin que nous n'avons pas dans une qualité djihad qui nous vient une fitna pour sa ummat là, au lieu qui nous finalement pas l'avantage, nous finalement pas maslaha pour sa ummat là. Ça, la parole là, il trouve dans Majmou' Fatawa, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit djihad dans le chemin d'Allah, il y a quelque chose discipliné et réglementé par une règle islamique. Il y en a sur le dawabit, il y en a sur le shurut, il y en a sur le mawani', il y en a. Il y a ce moment qu'il y a une fardu ayn, il y a ce moment qu'il y a une fardu kifaya. Il y a ce condition qui vise à prendre compte, n'est pas simplement un djimoun in en colère, un musulman in en colère. Il y a une petite influence, les djimouns de loyauté qui appellent même bar, les commencent vin rouge, tout djimoun il vient la présence à moi. Djihad déclenché. C'est pas ça djihad, mon frère et ma soeur. C'est pas ça djihad qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait préconiser dans sa solidine qu'appelle l'islam, dans sa noble Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans sa solide enseignement de sa dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Cheikh Salih Al-Fawzan dit, si le chaos rentre là-dedans, si le chaos il mélange avec djihad, dire si fitna levé dans un moment qui on peut dire on peut faire djihad, fitna levé, dire arrive à un dérapage, si chaos rentre là-dedans, ce tito vient plus qui sur l'avantage, s'il contenir quitte l'avantage. Cheikh Rabi' al-Madkhali dit c'est qui ban la paix appelle djihad, ce tito les plus qui se bénéfice, il n'a aucun fruit excepté humilier les musulmans, excepté humilier les musulmans, faire les musulmans tomber dans la bassesse et déshonneur, donne l'occasion qu'on fasse pour faire bouffon avec nous, donne l'occasion qu'on fasse pour ridiculiser nous, pour boycotter nous, pour empêcher nous pratiquer nous dire. Ça va un résultat qui soit soi-disant djihad, finalement, jusqu'à l'air, un fausse djihad, un djihad comme un fausse mujahid. Cheikh Rabi' al-Madkhali, il dit à travers le djihad, un peuple je suis content, comme on dit tout à l'heure, qui peut conquérir, et qui ce territoire, tu peux être conquis, là tu peux content pour ça djihad là. Djihad, tu peux amener la joie après djihad, musulman, tu peux vivre dans la joie, dans le contentement. Après difficulté, tu peux gagner facilité. De la frayeur, tu peux aller à aujourd'hui. Si un petit groupe musulman il est levé pour faire djihad, ou frayeur, comment dire, ils sont dans lesquels comment pas dans le ou frayeur augmenté. Si on t'a dit un petit groupe soi-disant par Moudjahid peut décider pour la guerre, qui fait parce que c'est un djihad qui n'a pas été respecté, un shurut, un bawabit de la charia. Je ne pas vise, c'est pas un djihad qui vise pour réaliser un vrai objectif qu'Allah a institué, djihad, veut dire pour sa ummat là. Alors il dit, ben là tu peux content pour sa djihad là, mais astir, sa djihad qui est jahil et ben stupide peut amener là. Nous allons ulama, à moins, je vais une réplique, je vais une répondre, nous allons ulama. Si nous pouvions dire, je peux dire, qui nous manque manière, ben ulama, peut qualifier ça man là, à cause de l'ignorance, comme ban jahil, ban stupide, ban petit esprit,
Jihad qui se permet là, ban n'a pas pu augmenter, excepté l'humiliation et l'indignité pour sa ummat là. Et vraiment, pas frère. Tout ça qui nous, tout ce qui nous peut emmener à ce là. Est-ce qu'on peut trouver exagération dans ce qu'il nous peut dire? Est-ce qu'on peut trouver mensonge ou bien c'est réalité qui devant nous? C'est réalité qui nous peut témoigner. Chers frères, chers sœurs, alors ça c'est ma raison qui pousse nous. Ça c'est ma raison qui pousse nous pour nous instruire, nos frères et nos sœurs. Nous instruire nos frères et nos sœurs concernant un argument qui servit par sa monde qui est embêté par Shaitan, il n'y a aucun doute. Nous considérons comme une victime Shaitan. Chers frères et chères sœurs, ce bon argument, il y en a beaucoup. Ce bon argument, il y en a beaucoup. Ce bon shubuhat, il y en a beaucoup. Après qu'il nous fait mettre devant vous, la raison qui fait que répondre à ce bon argument-là, un parmi les arguments qui nous besoin faire attention, qui nous besoin prendre compte, chers frères et chères sœurs, c'est nous besoin connaître qui jihad, aujourd'hui, qu'il y ait un jeune, qu'il y ait un adulte, nous tout. Tellement nous faisons jihad, nous avons l'impression, nous avons une notion de jihad. Qui est cette notion de jihad là? Veut dire, il y a un jihad contre un kuffar, et ça aussi qui était, jihad veut dire tuer kafir. Quand ça est réel à venir, et ça c'est un erreur principal, qui savent du monde la fin faire, c'est quand je fais prendre nos sources, les ayats Coran et les hadiths, je fais prendre une partie et je fais rejeter une autre partie. Je fais prendre une partie d'un verset, je fais rejeter une autre partie de sa verset. Je fais prendre un hadith, je fais rejeter détruire les autres hadiths. Je veux dire, un regard partiel à certains textes du Coran et de la Sunna, je fais émettre un vertical là. Et je fais une limite jihad à l'épée contre kuffar. Est-ce qu'il y a un jihad contre kuffar? Est-ce qu'il y a un jihad l'épée? Au contraire, nous vous dire, chers frères et chères sœurs, ça c'est la première réponse à un premier argument, un faux argument. Au contraire, aujourd'hui, nous pouvons mettre nous dans une situation qui chose qui n'est pas dans nos portées, pas dans nos capacités, et qui sont une chose pas appliquée pour nous. Il n'est pas obligatoire dans nous, ce type de jihad là, parce qu'ils sont une condition pas réunie. La guerre contre Koufar, dans ce petit pays qui nous peut vivre là, c'est une condition pas réunie. C'est une chose pas réunie. Nous pouvons les faire ça même. Jihad qui fait finir une phrase de nous et qui dans nos capacités, ça nous ignore. Chers frères et chères sœurs, il y a seulement jihad contre Koufar dans l'islam. Et il y a jihad contre mauvais qui est dans nos propres nafs. Jihad contre une maladie qui est dans l'intimoun. Nafs intimoun. La guerre contre une maladie qui poussait dans les guerres intimoun. Jihad ou nafs. Jihad contre Shaitan. Contre le Satan. Le chemin droit. Le sirat al-mustaqim. Shaitan fait mine le chemin droit avec péché, avec désobéissance. La satisfaction du désir, de jouissance haram.
Jihad contre Shaitan et son argent. Jihad contre ban munafiq et ban kuffar. Sa troisième degré. Et quatrième, jihad contre ban valim, ban injuste, ban oppresseur et ban ahlul hawa, ban mubtadi'a, ban gens du bid'a qui peut détruire l'islam avec ce ban innovation, nuit et jour, des années, peut inventer même, peut salir l'image de l'islam, peut faire l'islam, din Allah, des ressemblances à l'adoration idole, à la culture anti-islamique. Chers frères et chères sœurs, qui fait nous sauter piler des islots, une forme de djihad, et ça aussi, un djihad qui pousse à petit peuple mauricien là, pénal. Pénal djihad, ça djihad contre Koufar dans ce petit pays-là, sur une condition n'a pas réuni. Mais djihad al-nafs. Autant qui peut dormir les fajar, et pas bien dans sa main, nous ne faisons pas de là. Un soi-disant qui a fait djihad là. Il était combien fait djihad là, Lili, dans les fajar? Là, surtout, namaz fajar, bonnet, namaz échator. Djihad al-nafs, djihad contre le sommeil. Dans les fajar, le sommeil, c'est un adversaire qui peut empêcher toi d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour empêcher toi de mettre une phrase en pratique, pour empêcher toi commence de la journée par une action qui vous fait une protection à Allah toute long la journée. Allah pour prendre tes responsabilités. Qui ça les rois? Qui ça le premier ministre? Qui ça le député? Qui ça le parlement? Qui te vous dit devant Allah qui te vote la loi pour empêcher toi de faire namaz fajar? Pour empêcher toi de faire jihad contre ton nafs. Jihad contre Shaitan. Est-ce qu'il nous pas qu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand la nuit est prête pour terminer, il arrive le Fajr. Shaitan qui fait? Il vient de côté la tête, ça quelques fois nous qui le fait? Il y a tasse? 3 années. Après qu'il dit? 2. La nuit longue. On connaît qui fait sommeil dans les Fajr, c'est le plus sommeil. Parce que Shaitan, il met goût là-dedans. Qui fait du monde gay? Subhanallah, c'est qui pauvre. Qui fait du monde gay? Jouissance de haram. Comment dire? Qui je gagne dans? Qui je gagne dans sa divin là? Shaitan, il met goût là-dedans. Shaitan, il met goût de haram. Il vient à tasse 3 années et il dit au dormi et la nuit est en gros tout pour aller. Mais dans ça là, où en tant qu'esclave d'Allah, qui ont besoin de faire là? Qui ont besoin de faire là? Jihad, pas jihad. Vous avez fait jihad, pas vous avez fait jihad là? Contre qui ça là? Contre Shaitan? Qui ça les rois qui viennent empêcher de faire jihad contre Shaitan là? Qui ça prince là? Qui ça la loi pays? Qui vient empêcher de faire jihad contre Shaitan là? Jihad qui a là pour faire faraz le ou la guerre pour faire. Le problème c'est la guerre contre les dirigeants arabes, ou bien contre les dirigeants pays. Les musulmans ou bien les non-musulmans. On va me dire c'est qui là? Il finit de faraz le ou là, mais la guerre contre ce Satan là. Parce qu'il va gagner le dormi dans les Fajr. Mais ça jihad là quand vous faire? Ça jihad là quand vous parlez pour faire? Quelle préparation vise à pour faire ça jihad? Si seulement dans le masjid pour témoigner contre Allah, contre ça van fausse mujahid là, qui n'est pas capable de la guerre contre ceux-mêmes et ceux qui prétendent qu'ils sont parés
Pour la guerre, pas la guerre plus difficile. Pour la guerre, pas la guerre plus difficile. Chers frères et chers sœurs, djihad, contre mauvais qui est dans l'intérieur, si il y a pour cite de la liste, il est trop long, tellement il y a quelque chose pour citer, mais non pas pour citer tout. Attention, on dit à cause moi, pas le café qui raconte cet temps matin. Djihad contre le mauvais qui est dans l'intérieur. Montrez-vous qui djihad, qui finit, qui farage le haut, ou peut quitter, ou peut sauver. Peut trapper la même, peut stiplier, ou si peut dire, ou finir, ou peut sauver. Ou problème, puis il y a la guerre contre les rois. Ou problème, puis il y a la guerre contre battre qui peut gagner de l'or. Et djihad qui finit de déclarer, là, on peut sauver, peut quitter, peut sauver. Djihad contre mauvais qui est dans l'intérieur, c'est apprendre. Qu'être musulman face à apprendre. C'est djihad qui appelle apprendre. Est-ce qu'être honnête envers vous, ou sentir ou engagé dans un combat aujourd'hui contre l'ignorance, ou sentir ou engagé, quand vous gagnez les temps, allez écouter un petit peu. Si vous voulez faire de ma permission, si madame pas vous bouder, là, vous aller. Si vous payez dans quelque chose de plus intéressant, et elle a mal écouté un peu qui va ça avec causer là-bas. Est-ce que vous sentez que vous engagez dans la lutte pour gagner la connaissance? Cherche la connaissance, est-ce que vous sentez que vous pouvez bien combattre pour combattre dans un chemin pour gagner la connaissance? Au contraire, premier obstacle qui vient dans la vie, première décision, si vous avez déjà les leçons, diminuez un là-bas. Si vous avez évitant les leçons, faites vite des bientôt. Ça, c'est ce que je dire. Je dis, pas de chalinette. Déjà, mettre en pratique ce qu'il faut apprendre. C'est encore facile, ça, tout ce que vous entendez, mettre en pratique, facile, ça. Est-ce qu'il n'y a pas de ressenti qui quand vous avez la guerre contre ou nafs pour mettre en pratique ce que vous apprenez? Pour convaincre madame, pour convaincre aux enfants, pour amener un sentiment dans la case. Est-ce que vous sentez vous avez la lutte? Vous sentez vous avez la guerre contre une société pour implanter l'islam dans la vie? Vous sentez vous engagé dans un combat? Ou bien, ce qui est facile, vous pouvez faire. Ce qui n'est pas grave, qui peut faire. Allah Ghafour Rahim. Allah Ghafour Rahim. Et là, il y a le Coran porqué, il y a le hadith porqué. Fattakullah mastata'tum. Allah il y a payé autant qu'il est capable. Qui dit ça, le médium? Vous payez Allah autant qu'il est capable. Invite vers Dieu. Fais da'wa. Invite vers Tawhid. Invite vers Sunnah. Invite vers Dieu. Attention, nous croyons quelque chose facile. Invite vers Dieu, ce n'est pas une chose facile. Parce que vous-même, avant tout, vous besoin faire. Mais là, vous capable invite vers ce qui vous fait là. Si vous-même, vous ne pas faire là, qui vous invite vers ça? Si vous-même, vous tawhid, il n'est pas solide, vers qui tawhid vous pouvez inviter? Si vous-même, ou un avantage quelconque, va nous accueillir trop facile. Si je dis, c'est ça cause de lâcher le priani, ou faire, comment dire, jamais vous connaissez, monsieur, madame, assis ensemble, manger, un problème, une action haram dans l'île. Comment vous pouvez vite 10 personnes vers ça? Quand vous-même, vous n'avez pas fait ça.
Prends patience dans Da'wah. Prends patience. Tout ça, mon frère, nous croyons qu'il est facile, mais il n'est pas facile. Et ça, c'est qui était. C'est jihad contre nafs. La guerre contre nafs. Dans l'islam, le combat contre nos passions, c'est un grand jihad. Et ça, il finit une phrase de nous. Et ça n'a pas besoin. Ça quitte chose-là. Il finit une phrase de nous. Parce qu'il nous peut faire face à cette situation-là. Allah dit dans le Coran, surah 29, ayat 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Man qui fait jihad pour nos causes, certainement nous pour guider ban la vie à nos chemins. Man qui fait jihad pour nos causes, sincère, à cause d'Allah, l'amour pour l'obéissance à Allah, dégoût pour péché, dégoût pour shirk, dégoût pour bid'a, dégoût pour l'obéissance shaitan, celui qui fait un effort pour nos causes, la nahdiyannahum subulana, nous pour guider zut, nous pour guider ban la vie à nos chemins. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa ayat là, il peut montrer nous qui dit celui qui la guerre contre son propre nafs, Allah a ouvert le chemin de la guidance, le chemin de la stabilité, de la fermeté pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit le vrai mujahid. Voilà comment on fait différence entre vrai mujahid avec fausse mujahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Le vrai mujahid, c'est celui qui lutte contre son propre nafs dans l'obéissance à Allah. Le vrai mujahid, c'est pas celui qui, comment dire, on t'a causé, t'a causé. Bisa tout ça là, bisa crase ça, bisa faire ça, bisa faire ça. Ça va là comme ça, ça va là comme ça. Quand il s'agit, bisa choisir entre l'obéissance à Allah et désobéissance à Allah, ou trouve l'épée flancher dans la désobéissance à Allah. Qui mujahid te mujahid? Qui mujahid te mujahid? Le mujahid, c'est celui qui la guerre contre son propre nafs dans l'obéissance à Allah. Mais quand avant qui je la guerre, ici le la langue, ici le parole, mais quand vient le terrain pour faire action face à l'obéissance à Allah, je trouve l'eau, le nafs, l'eau, la masfadal, l'eau, dépenser pour une bonne cause, l'eau, cela met l'eau pour les dépenser, pour une bonne cause, dans le chemin d'Allah. Chers frères et chers sœurs, nous ne pouvons pas faire justice si nous ne pas dire où. Ça tiboute là, avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Quand nous dit Shubha de Sabati Mounla, limite jihad à la guerre contre Kafir, ou bien ça, la guerre avec ça, alors ne peut dire, pénassis sa jihad là. Musulman, pénassis sa jihad là. Qui les hommes, qui les madame, nous n'avons pour la guerre, nous contre nous nafs, matin jusqu'au soir, parce que nos communautés les minées, nos sociétés plutôt, les minées avec fitna, tentation de tomber dans le péché. Tentation de tomber dans le péché. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans une qualité de société, ou pas besoin de baïwan pour qu'elle soit fait. Péché, pas besoin de baïwan. Tellement on dirait facilité pour faire péché. Mais dans une société comme ça, nous pas sentir nous mujahid. Nous pas sentir nous qui nous sommes engagés dans le jihad contre nos nafs, contre sa société corrompue, pourrie comme toi avec toute immoralité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith dans Ibn Majah qui peut montrer nous peut cause apprendre un jihad contre nafs. Alors, n'a pas laissé ça m'a dit là embête-toi. Qui assise et apprendre, engage-toi dans apprendre, dire pas jihad. Ça formalité ça.
de dire, sorti le colta, avec ton pavillon, avec ta base, même qui te vide de la connaissance, toi qui es vrai mujahid, non. Ça, c'est une fausse conception. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère comme djihad celui qui vit à mon masjid, veut dire il réfère à masjid al-Nabawi. Il n'a pas vu là excepté pour apprendre une petite chose qui est bon ou bien pour enseigner. Il est comme celui qui peut faire djihad dans le chemin d'Allah. Apprendre. Vite masjid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire ça dans l'époque de Sahaba. Les gens encouragent les Sahaba. C'est un djihad. Venez apprendre. Venez apprendre, c'est un djihad. Et ma frère, il n'y a aucun doute, c'est une de mes meilleures paroles et ma savantie de confiance. Quand je dis à nous, je dis plus grand djihad, c'est apprendre la guerre contre l'ignorance. Apprendre et enseigner. Un de mes plus grands djihad, aujourd'hui dans l'époque, c'est apprendre et enseigner. Rapporté par Al-Asti, les dire au film de Ibn Abbas concernant le djihad. Les filles dire, est-ce qu'ils ne m'ont pas montré toi une petite chose meilleure que djihad? Ibn Abbas, il peut répondre à ce monde-là. Est-ce qu'ils ne m'ont pas montré toi une petite chose meilleure que djihad? Mon film dit, bien sûr, les filles dire, te construire un masjid, te enseigner dans ce masjid-là, te enseigner l'héritage. Tu enseignes le sujet, l'héritage, sunnah et fiqh dans le din. Meilleur que djihad. Rendre un masjid, faire l'éducation du monde, ça va nous là, meilleur que djihad. Est-ce qu'il nous peut aller à nous porter ça djihad-là? Est-ce qu'il nous peut sauver? Quand il vient nous pour apprendre, combien qui est présent? Combien qui a l'intérêt pour apprendre? Parfois on trouve l'imam là, comment dire, lui qui ne connaît, il va se démontrer bien là. On peut aller dans moi. Après, vous avez un travail. Je raconte un travail. Ah, ça, vous faites ça, vous faites ce travail, vous venez, vous dites, vous venez à cette année, ça. Mais ça, vous manger ça, vous dites, vous venez à cette année, et ça, vous allez dormir, comment vous allez vous donner à moi? Finalement, qui est le temps pour apprendre? Vous pouvez aller temps? Vous pouvez aller temps pour apprendre, moi? Mais les mamans là, ils exagèrent parfois. Les sons, causerie. Mais c'est au djihad, ça, chers frères et chers sœurs. C'est pas ça là, c'est pas ça imam là. Quand il a l'éducation dans masjid, c'est un djihad pour ça. C'est à vous de choisir. Venez la guerre de djihad ou bien abandonner à lui. Ça va le vrai mujahid. Quand quelqu'un invite Zut pour la guerre contre Zut Nafs, Zut pareil. Pas non plus quand qui trouve tout prétexte bon. Quand qui trouve tout prétexte bon. Vous êtes là. Vous êtes là. Et il trouve qu'il y a raison. Djihad qui donne le côté, ne peut sauver, n'a pas fait la guerre. Ne peut pas la guerre, djihad qui n'a pas fait faire de nous, qui sont en condition n'a pas réuni. Chers frères et chers sœurs, Ka'b al-Ahbar, un grand personnage, Inch'Allah nous terminons avec ça, il dit طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله. Celui qui cherche la connaissance. Les comme celui qui fait sortir dans le chemin d'Allah le matin et dans l'après-midi. Le matin et dans l'après-midi. Celui qui peut chercher la connaissance, les comme celui qui sortit dans le chemin d'Allah, c'est les comme un mujahid qui fait la guerre contre ce nafs, qui fait la guerre contre Shaitan. Parce que Shaitan, il est assis lors du chemin droit. Si tu pas connais avec la connaissance, comment il attaque toi, comment tu peux déjouer ce plan? Contre l'ennemi. Allah fait faire nous connaître que Shaitan c'est nous l'ennemi. Fattakhiduhu aduwa. Prends-le comme un ennemi. Mais comment nous pourra pas la guerre contre ça l'ennemi là si nous n'avons pas connu lui et nous n'avons pas connu son manigance? Chers frères et chers sœurs, comment me dire Inch'Allah. Et, alhamdulillah, chaque fois qu'il me gagne l'occasion de m'écouter, vous continuez mon sujet. Alors, Inch'Allah, la prochaine fois qu'Allah vous permet, revenez chez eux, Inch'Allah, vous continuez avec la maison de Shubuhat. Mais je demande avec Allah qu'Allah accorde la compréhension de Dieu.
Mais je vais Allah avec Allah, qu'Allah protège nous contre l'égarement, qu'Allah protège nous contre fitna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre shaitan, nous l'ennemi acharné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous la fermeté au tawhid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous la fermeté au sunnah. Qu'Allah protège nous contre shirk. Qu'Allah protège nous contre bid'a. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour le mal manquement. Et pardonne nous pour le mal erré par l'ignorance ou bien par négligence. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.